aussi utopique que cela paraisse, moi je me bats pour un monde et une France sans pesticides. Je ne me bats pas pour une réduction de 30 ou de 40% des pesticides sur Terre, je me bats pour que les pesticides disparaissent à jamais de notre horizon. Ça c'est clair. On n'en est pas là, mais dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on peut faire? Je le dis comme je le pense, il faut se révolter. Il faut se révolter de façon non violente, collective, mais extrêmement claire, extrêmement ferme. Il faut apprendre qui sont nos adversaires, qui sont les adversaires de la vie sur Terre. Il faut apprendre à les connaître, apprendre les structures qui existent depuis si longtemps, les noms de ceux qui tiennent ces structures, car leurs intérêts ne sont pas nos intérêts, et je crois qu'il est absolument fondamental d'en avoir conscience. Et il est très très important de nouer des coalitions très larges, parce qu'en fait, la plupart des gens qui vivent dans un pays comme la France ont un intérêt à ce qu'il n'y ait plus de pesticides. Ceux qui ont un intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de pesticides sont extraordinairement peu nombreux. Moi, ce que je suggère, c'est que tous ceux qui ont un intérêt évident à ce qu'il y ait moins de pesticides ou plus du tout s'unissent autant qu'il est possible, de manière à ne plus lâcher d'une semelle ceux qui tentent de continuer à vendre d'authentiques poisons. Il ne faut plus reculer, il faut, à mon avis, commencer à imaginer une stratégie qui nous permette d'avancer. Ce n'est pas à nous de nous excuser d'être encore vivants et ce n'est pas à nous de nous excuser de vouloir vivre dans un monde sans pesticides, c'est à ces gens qui sont lancés dans une voie rigoureusement sans issue, qui sont absolument obsédés par leur chiffre d'affaires et qui ne pensent qu'à cela, qui ne pensent qu'à la poursuite de leurs affaires, sans aucun souci de l'avenir et de notre avenir commun. Je pense que c'est à eux de reculer, que c'est à eux de s'excuser, c'est à eux de s'expliquer sur leurs affaires et sur leurs activités. Moi, non seulement je n'ai pas honte de dire ce que je dis, mais je suis plutôt satisfait de cela. J'ai vraiment envie de lancer un appel, mais un appel universel à la désobéissance et vraiment à la révolte tout à fait claire, tout à fait lucide, tout à fait décidée contre ce système agro-industriel qui, non content d'avoir fait disparaître les paysans, non content d'avoir ruiné à jamais, enfin jamais, j'espère que non, mais d'avoir ruiné pour longtemps l'agriculture telle qu'on la concevait jadis, eh bien, je comprends pas ce que je voulais dire. Oui, enfin, bref, je reprends. Comment? Tu veux dire des procès, par exemple? Oui, oui, oui. Je crois que moi, je crois qu'il faut comment dire, il ne faut s'interdire aucune limite, aucune limite. Je crois qu'il faut, si c'est possible, il faut faire des procès. S'il est possible de démontrer des liens entre exposition aux pesticides et telle ou telle maladie, ou telle dégradation de la qualité écologique d'une rivière, d'une nappe phréatique, d'un sol, d'une forêt, de l'air des villes, pourquoi pas. J'estime qu'il faut se lancer dans des procès, des procédures judiciaires. Je pense qu'il ne faut plus laisser aucune manifestation publique de l'industrie des pesticides se dérouler en France sans intervention. Sans intervention. Il faut qu'à chaque fois, il y ait des opposants, absolument partout. Ce n'est pas une industrie comme une autre, c'est une industrie qui empoisonne de façon cumulative pour une relative éternité. Ça ne dure pas un mois ou 6 mois. Il faut bien comprendre que ces empoisonnements, ces produits pesticides sont, comme on le dit dans le jargon, rémanents. Ils sont très stables. Ils restent dans les milieux et ils s'accumulent, ils se cumulent et ils s'accumulent. Tu le sais, on en a dans nos tissus vivants, on en a dans la graisse de notre corps, on en a dans notre sang, on en a dans notre peau. Et j'estime que quand on est confronté à un empoisonnement aussi universel, moi je parle de contamination généralisée. On est victime, cette industrie, qui est une industrie folle, je pèse mes mots, c'est une industrie folle, parce qu'elle vend des produits qui empoisonnent le vivant. Tous les vivants sur cette terre vont finir par être totalement empoisonnés par cette industrie qui est une industrie folle, qui en même temps n'a réglé strictement aucun problème, tu le sais. Il y a davantage de ravageurs que quand l'industrie des pesticides a commencé ses glorieux efforts. Hein, ça, elle ne se gargarise pas de cet exploit-là. Elle ne le crie pas sur les toits, mais nous connaissons les chiffres. Il y a très grossièrement 2 fois plus aujourd'hui d'espèces de ravageurs des cultures dans un pays comme la France qu'au début
au début de l'épandage massif des pesticides. Donc elle a complètement raté l'entreprise qu'elle prétendait réussir. Elle empoisonne tout le monde. Et j'estime que notre rôle d'humain et de vivant, c'est d'arrêter cette folie le plus tôt qu'il sera possible. Et il ne faut plus laisser tranquilles ces marchands de mort, ces marchands de poison. Il faut les suivre à la trace. Là où ils sont, il faut qu'on soit. Il faut que calmement, mais sans avoir peur le moins du monde, il faut qu'on dise ce qu'on a à dire. Il faut leur dire que nous ne sommes pas d'accord. Et il faut, partout où c'est possible, empêcher la vente de produits. Est-ce qu'on s'est posé la question, franchement, je veux dire, il y a quand même des précédents. Il y a des précédents qui sont totalement affolants. Il y a des précédents comme le plomb dans l'essence ou l'amiante ou le tabac, bien entendu. Et quand des salopards, il n'y a pas d'autre mot, ont décidé de fourguer des stocks de sang contaminé par le virus du sida, qu'est-ce qu'il fallait penser, qu'est-ce qu'il faut penser aujourd'hui de gens qui ont en toute conscience continué à vendre du sang contaminé parce que sinon ils auraient perdu de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Que ce sont des criminels, bien entendu. Tout le monde pense que ce sont des criminels. Qu'est-ce qu'il faut penser de gens qui vendent des produits comme les pesticides alors que des centaines d'études internationales disent clairement que ce sont des produits qui s'attaquent à la vie des êtres vivants dont nous sommes? Qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Moi, je dis qu'il faut agir résolument sans avoir peur le moins du monde. Il faut se battre, il faut se révolter. Très vite, tout de suite.